Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager une fois de plus le cours sur les fondements de la prophétie, Amen, ce sixième cours que nous allons voir aujourd'hui. Eh bien écoutez, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez tous bien, merci Seigneur, gloire à Dieu. En tout cas, ça me fait plaisir pour moi de vous retrouver et de partager avec vous évidemment ces cours sur les fondements de la prophétie. Euh, Tout d'abord, je tiens à remercier les frères et sœurs qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, qui m'aident aussi à pouvoir gravir aussi, de grandir. Merci à vous tous pour vos messages. Merci aussi à, à vous tous qui me soutenez dans la prière. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui prennent le temps de m'appeler. On peut discuter au téléphone. Donc, voilà, pour moi, c'est important de vous remercier. C'est vrai qu'on ne remercie pas assez les gens et on a tendance, à ignorer un peu tout cela, mais je ne veux pas vous mettre de côté parce que pour moi c'est important. C'est important parce que d'une part on a besoin d'être édifié, on a besoin d'être encouragé, ce que vous faites parmi vous lorsque vous m'envoyez des messages, mais aussi nous avons besoin d'être consolés. Hein. Il nous arrive de passer par des moments de faiblesse, des moments où les épreuves sont difficiles et on a besoin aussi de quelqu'un pour être consolé. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous remercier, vous tous, hein, pour tout cela. Merci pour ce corps du Christ qui prend soin des uns et des autres. En tout cas, voilà. Eh bien, soyez les bienvenus dans ce cours numéro 6 et nous allons voir ensemble, ce cours numéro 6 qui s'intitule Se lancer dans le don prophétique. Amen et Amen. Alors, il faut savoir il y a des gens, n'est-ce pas, des personnes qui ont la possibilité de grandir et de s'affirmer dans la plupart des ministères, n'est-ce pas? Nous le voyons, que ce soit le ministère pastoral, le ministère évangélique, le ministère apostolique. Donc voilà, il y a des gens qui ont cette possibilité de grandir, de s'affirmer dans ces plupart ministères, à l'exception d'un seul, évidemment. Alors, il faut comprendre que, vous savez, il y a personne n'attend d'un enseignant qui débute, n'est-ce pas, qu'il donne, je dirais, un enseignement parfait, hein, ou qu'il soit déjà rodé, qu'il soit parfaitement à l'aise. Hein. Euh, il en va de même pour un pasteur, n'est-ce pas, qui rentre dans le ministère. Pourtant, eh bien, en raison des incompréhensions, ces incompréhensions qui entourent le ministère prophétique, eh bien, malheureusement, la plupart des églises semblent s'attendre à ce que, les prophètes débutants réalisent un parcours sans faute. Et c'est ça qui pose un peu le problème d'aujourd'hui, vous comprenez? On s'attend, alors, à ce que ce ministère de prophète, même pour un débutant qui vient d'entrer dans le ministère prophétique, on s'attend qu'il réalise un parcours sans faute, qu'il soit exemplaire. Et là, c'est un peu compliqué. Vous savez que nous devons grandir, n'est-ce pas, dans notre compréhension de Dieu. Tout comme les enfants d'Israël, n'est-ce pas, nous avons déjà vu agir Dieu. Vous savez, je dis toujours il nous faut ressembler à Moïse.
et apprendre à connaître les voies de Dieu. Souvenez-vous, on peut le lire ensemble, mais je vous invite à noter cette référence biblique. Dans le psaume 103 et au verset 7, il est écrit « Il a manifesté ses voies à Moïse, n'est-ce pas, et ses œuvres aux enfants d'Israël. » Il faut que ceux qui vont démarrer dans le ministère prophétique, ceux qui rentrent dans le ministère prophétique, eh bien, il nous faut ressembler à Moïse et apprendre à connaître les voies de Dieu. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Si nous voulons voir des ministères prophétiques s'exercer dans nos églises, et là je m'adresse particulièrement aux dirigeants des églises, à vous, mes frères pasteurs, anciens, prédicateurs, vous les dirigeants des églises. Là je m'adresse aussi à vous parce que je dirais que nous devons, si nous voulons voir les ministères prophétiques dans nos assemblées, si nous voulons voir ces ministères prophétiques s'exercer, n'est-ce pas, eh bien, nous devons accueillir, je dirais, les prophètes en herbe et surtout prendre soin d'eux. Oui, nous devons les accueillir, nous ne devons pas les rejeter, au contraire, nous devons les accueillir. Tous ces prophètes en herbe qui arrivent, eh bien, nous devons les accueillir et prendre soin d'eux. Essayez de leur donner, de leur fournir un endroit où ils peuvent s'entraîner et de leur offrir aussi cette possibilité de grandir et de mûrir. Ne laissez pas quelqu'un qui est, je dirais, appelé au ministère prophétique, le laisser comme ça, le laisser seul. Non, au contraire, accueillez-le, prenez soin de cette personne, que ce soit un frère ou une sœur, et fournissez-leur un endroit sûr où ils pourront s'entraîner, bien sûr avec vous, avec ceux qui ont un peu plus de connaissances dans la prophétie, aidez-le à rentrer, offrons-leur la possibilité, je dirais, de grandir et de mûrir. Alors, il faut savoir que, oui, là, j'entends certains qui vont dire, oui, mais il y a eu, c'est vrai, je reconnais que il y a eu beaucoup d'abus autour de la prophétie. Je le sais, j'en ai discuté avec des dirigeants d'église, j'en ai parlé déjà avec beaucoup d'anciens, et on se retrouve toujours face à ce même problème. Il y a eu tellement de dégâts qui ont été faits. Alors, je m'adresse aussi à vous les dirigeants d'église. Il faut savoir que il faut déjà comprendre au départ que les erreurs sont inévitables. On n'a pas le choix. Les erreurs sont inévitables. Voyez-vous, les personnes qui débutent dans le domaine prophétique, vont inévitablement commettre des erreurs. C'est inévitable. Il y en a très peu qui échappent. Ceux qui connaissent la grâce de Dieu, vont être à même de supporter la gêne, le sentiment d'échec et de la honte qui accompagne les erreurs, mais qui doivent continuer dans leur appel. Voyez-vous ? Il y en a certains qui voient Dieu comme, je dirais, comme un juge sévère. Malheureusement, ces personnes vont automatiquement se retirer du jeu en pensant qu'elles ont été disqualifiées par leur défaillance. Et c'est ça qui se pose problème aujourd'hui, c'est que les erreurs sont inévitables. Il y a des gens qui peuvent se tromper, ça arrive. Surtout au début, lorsqu'on commence un ministère, il y a toujours des erreurs. Et
Mais malheureusement, certains croient que Dieu est tellement un juge sévère, eh bien, qu'ils se retirent, qu'ils disent non, non, je ne veux pas continuer. Hein, parce qu'ils pensent que par rapport à l'erreur qu'ils ont commise, eh bien, ils ont été disqualifiés à cause de cela. Eh bien, il faut savoir que Dieu, n'est-ce pas, Dieu ne se montre jamais critique et dur envers nous. Surtout quand nous apprenons à exercer notre ministère. Vous savez, rentrer dans un ministère prophétique, signifie, on l'a déjà dit, mais je le répète, signifie obéir à Dieu et servir les autres dans l'amour. Alors là, je parle du ministère prophétique, mais il en est de même pour tous les ministères, que ce soit le ministère apostolique, que ce soit le ministère pastoral, que ce soit celui de l'évangéliste ou le docteur de la loi, le docteur de la parole. Tous ces ministères, quels que soient, que nous avons reçus, eh bien, c'est pour obéir à Dieu et servir les autres. Et non pas se servir son ventre, sa propre gloire, son ministère, non. Donc, pourquoi Dieu serait-il impitoyable envers quelqu'un qui désire lui obéir et d'aider les enfants de Dieu? Comment Dieu peut-il être impitoyable? Prenons l'exemple. Quels parents se montreraient critiques, je dirais, envers leurs enfants s'ils faisaient une petite erreur en essayant d'aider un de ses frères ou sœurs? Eh oui, vous avez un enfant qui veut aider sa petite sœur ou son petit frère et qui va faire une petite erreur. Est-ce que vous vous montreriez critique envers lui? Jésus, notre Seigneur, eh bien, va communiquer cette vérité à ses disciples. Alors, je vous invite à lire dans Luc au chapitre 11, Luc chapitre 11, et à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, et voici ce que dit le Seigneur. Il dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? » Alors regardez bien ce que dit Jésus. « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alors, on va revenir un peu au début de nos premiers cours que nous avons vus. Je vous ai dit dans le premier cours, il faut désirer ardemment d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il faut désirer ardemment les dons de l'Esprit. Donc, si nous le désirons ardemment, que nous le demandons ardemment, Dieu nous le donnera. Donc, si nous qui sommes mauvais, nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants, voilà, Dieu, comment, vous comprenez? Vous voyez cette analogie? Eh bien, cette analogie révèle le cœur de Dieu. Ce cœur de Dieu qui, eh bien, désire, parce que Dieu désire nous équiper des dons spirituels. Dieu désire nous équiper des dons spirituels que nous avons besoin pour aider les autres. Vous comprenez? Dieu désire nous équiper, chacun d'entre nous, de dons spirituels, ces dons spirituels que nous avons besoin pour aider les autres. Mais cette attitude paternelle ne nous permet-elle pas également de tirer d'autres conclusions? On va réfléchir un peu. On va prendre un exemple. C'est pour ça qu'il faut écouter bien, parce que c'est quand même assez important ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut bien que vous compreniez. On va prendre un exemple.
Est-ce que vous-même, vous qui êtes parents, qui avez des enfants, est-ce que vous attendez à voir votre enfant de 3 ans avoir la maturité de vos enfants qui sont déjà adolescents? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que parmi vos enfants, le plus petit, qui a 3, 4 ans, est-ce que vous attendez à voir de cet enfant d'avoir cette maturité qu'ont vos enfants adolescents? Si c'était le cas, eh bien, laissez-moi vous dire que vous retarderiez sérieusement son développement. Vous comprenez? Si c'était vraiment le cas, eh bien, vous retarderiez sévèrement, sérieusement, eh bien, son développement. Eh bien, c'est la même manière que Dieu s'attend pas à ce que nous, voilà, ce que Dieu ne s'attend pas à ce que nous manifestions de la maturité instantanée. Dieu ne s'attend pas à ce que lorsque nous rentrons, nous débutons dans un ministère, que nous soyons dans cette maturité instantanée où là on va faire zéro faute, où voilà où on va être bon dans toutes choses. Non, non, mais non. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons dans cette maturité instantanée. D'ailleurs, personne ne peut acquérir cette maturité si s'il n'a pas eu un lieu et des occasions de s'exercer. Il faut que des personnes peuvent acquérir cette maturité. Il faut que les gens, pour acquérir cette maturité-là, eh bien, c'est en exerçant dans des occasions, dans toutes sortes d'occasions, et s'exercer, et en même temps exercer son ministère d'apporter ce que Dieu nous a communiqué, et sans craindre je dirais, de se faire démolir, par exemple, à cause de quelques erreurs. Parce que c'est ce qui se passe. Un jeune ministère prophétique doit pouvoir amener une parole sans craindre d'être démoli parce que il aura commis quelques erreurs par son manque d'expérience. Non. Nous devons comprendre que le Seigneur non seulement permet les erreurs, mais il s'attend à ce que nous en faisions quand nous nous lançons dans le ministère. Il arrive parfois, oui, bien que des personnes commettent des erreurs, je dirais plus à cause de leur manque de foi qu'en raison de leurs efforts sincères pour suivre les directives de Dieu. Il arrive que parfois les gens, eh bien, commettent des erreurs à cause de leur manque de foi. Il n'y a pas que ça, évidemment, puisque après il y a beaucoup de gens qui vont essayer de démolir la personne. C'est pour ça que c'est important de rester auprès des jeunes ministères prophétiques, de les aider, de les faire grandir dans la maturité. Vous comprenez? Comme Dieu est capable de redresser nos erreurs, il nous faut le suivre, n'est-ce pas, et faire ce qu'il nous montre. Si nous n'y allons pas, si nous ne le faisons pas avec foi, les gens qui ont besoin de notre aide ne seront pas touchés. Vous comprenez? Il faut le faire avec foi. La marche dans la foi est indispensable à tous, quel que soit les ministères, quel que soit à tous les enfants de Dieu. La marche dans la foi est indispensable. Amen. Alors, pensez que Dieu a
attend de nous la perfection, eh bien c'est une base non biblique. Nulle part dans la parole de Dieu, nous allons trouver que Dieu nous demande d'être parfaits. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on commence à parler du ministère prophétique, eh bien ils s'attendent à ce que les personnes soient parfaites. Mais non. Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits, parce que cela est une base non biblique. En effet, c'est lui qui nous fournit ce dont nous avons besoin, je dirais, pour accomplir ce qu'il nous demande. C'est ça, c'est lui qui nous fournit ce dont nous avons besoin. Prenons par exemple, on va prendre Abraham. Prenons l'histoire d'Abraham dans Genèse au chapitre 22, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Abraham est conduit par Dieu pour que Abraham donne son fils en holocauste. D'accord? Il va partir avec son fils et ils vont partir tous les deux dans la montagne. Et là, à ce moment-là, voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 8. Il est écrit « Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoit. Amen. Donc, c'est lui qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Donc, vous comprenez qu'il n'attend pas de nous une maturité spontanée. Non. Mais Dieu nous demande de grandir. Amen. Dieu désire de nous voir marcher dans sa plénitude. Alors, mais comment ? Ceci ne peut pas se produire si nous sommes... ces choses peuvent se produire simplement lorsque nous sommes, je dirais, fondés et enracinés dans son amour. Vous comprenez ? Dieu désire nous voir marcher dans sa plénitude, mais cela ne peut se faire que si nous sommes fondés et enracinés dans son amour. L'apôtre Paul écrit cette prière pour les Éphésiens. Prenons Éphésiens au chapitre 3, et à partir du verset 17 au verset 19, et voici ce qui est écrit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant quoi ? Enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Amen. Alléluia. Donc il faut savoir une chose. Si nous ne saisissons pas cette miséricorde de Dieu, eh bien nous allons,
je dirais, manquer ce qu'il a en réserve pour nous et pour d'autres. Les autres qui sont tout autour de nous. Alors que si nous demeurons enracinés et fondés dans son amour, eh bien nous allons connaître cette plénitude de Dieu. Cette plénitude de Dieu qui sera toujours plus grande. Vous comprenez? Amen. Et Dieu nous confiera des choses de plus en plus importantes au fur et à mesure que nous grandissons dans son amour. Amen. Pardon. Comprenez-moi bien, mes amis. Il faut servir le Seigneur avec fidélité. Même dans les moments difficiles, en croyant fermement en sa miséricorde. Comme tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, il nous incombe de nous lancer en croyant qu'il parle par notre intermédiaire. Amen. Alors Dieu peut utiliser une méthode pour donner une confirmation. Le Seigneur a une méthode par laquelle il confirme ses paroles prophétiques. Et aussi les directions qu'il nous donne. Donc ces paroles-là sont confirmées. Prenons un exemple. Nous allons prendre dans Exode 3. Alors, il est vrai que ce n'est peut-être pas de la manière que nous aimerions recevoir des confirmations. Le chapitre 3 relate comment Dieu a appelé Moïse à libérer les Israélites. Ce chapitre 3 nous raconte l'histoire comment Dieu appelle Moïse à libérer les Israélites du joug des Égyptiens. Moïse travaille comme berger depuis 40 ans lorsque Dieu l'appelle soudain au ministère. Voyez-vous ? Dans ce chapitre 3, Dieu lui ordonne d'aller trouver Pharaon. Pharaon, je rappelle, qui est le maître de la plus grande civilisation, de cette plus grande civilisation de cette époque. Et Dieu lui dit d'exiger, écoutez bien, d'exiger qu'il laisse partir ceux qu'il a réduits en esclavage. Il y avait à peu près 1,2 million de personnes. Et tout cela afin qu'ils puissent tous aller adorer Dieu dans le désert. Alors, regardez un peu l'attitude de Moïse. Moïse est complètement abasourdi. Il ne comprend pas. Et il fait que de bafouiller. Il bredouille. Il est en train de dire au Seigneur, « Ah oui, mais moi je ne suis peut-être pas à la hauteur pour accomplir cette tâche. » Mais Dieu encourage Moïse. Et là, il lui transmet un signe. Alors, on peut aller voir dans Exode 3, à partir du verset 11 et le verset 12, Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Écoutez bien, Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Lisez bien ce deux textes, ces deux versets, ces versets 11 et 12. Moïse est en train de dire, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Moi je ne connais pas, je ne sais pas comment il faut faire. Comment je vais pouvoir faire pour faire sortir tes enfants d'Égypte?
Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe, écoutez bien, hein, il dit bien, le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. En fait, Dieu est en train de dire à Moïse, voilà, ça c'est le signe qui confirmera que c'est bien moi qui t'ai envoyé délivrer ce million d'esclaves. Quand tu auras réussi, eh bien tu viendras avec le peuple m'adorer sur cette montagne. En d'autres termes, Dieu dit, lorsque tu auras fait ce que j'ai été demandé de faire, tu sauras que c'est bien moi qui t'ai demandé de le faire. Vous comprenez? Dieu dit, voici ce signe, je serai avec toi. Donc, voilà, Dieu est en train de dire à Moïse, eh bien voilà, lorsque tu auras fait ce que je t'ai demandé, hein, lorsque tu auras été en Égypte, que tu auras parlé à Pharaon, que le peuple soit libéré, et que tu sauras que c'est bien moi qui t'ai demandé de le faire. Vous voyez où je veux vous amener? Alors évidemment, bien que cette méthode de confirmation ne soit peut-être pas la plus indiquée pour vaincre nos craintes, eh bien le Seigneur semble aimer confirmer ainsi les directions qu'il nous donne. C'est au moment où nous obéissons et au moment où nous faisons un pas de foi. Donc, à l'instant même où la situation se débloque, eh bien, nous réalisons que ce que nous avons reçu venait de Dieu. Vous comprenez? Lorsque nous obéissons, je répète, lorsque nous obéissons et que nous faisons un pas de foi, à l'instant même, eh bien, la situation se débloque. Et là, vous allez réaliser et dire, ah oui, alors ce que j'ai reçu vient bien de Dieu. On va considérer ensemble ce grand prophète, le prophète Jérémie. Alors, Jérémie, évidemment, il a accepté de transmettre une parole prophétique très dure. Il a quand même transmise cette parole prophétique qui était très dure au roi d'Israël. Il faut savoir que Jérémie l'a fait au risque de sa vie. Il s'est élevé contre les faux prophètes, évidemment, et il a proclamé la vérité de Dieu, ce Dieu à l'époque impopulaire, mais un Dieu véridique. Donc, évidemment, nous sommes en droit de penser qu'il a immédiatement reconnu la voix de Dieu lorsque celui-ci a parlé. Mais, mes amis, nous allons voir si en examinant avec attention la Bible, eh bien, nous allons découvrir quelque chose de différent. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shaloum, va venir après toi, ça c'est quand il est prisonnier, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Donc, et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Et Jérémie va dire, termine en disant, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Donc vous pouvez noter cette référence biblique dans Jérémie au chapitre 32, versets 6 et 8. D'accord? Donc, voilà. Jérémie dit, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Voyez-vous, c'est seulement au moment... Regardez bien, regardez bien.
on vous prendra le temps de relire après, vous allez voir que c'est seulement au moment où la parole se réalise que Jérémie reconnaît que celle-ci vient de Dieu. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, lorsque cette parole se réalise, lorsque le fils de son oncle vient le voir en lui disant, voilà, viens, je viens pour te dire que tu peux acheter ce champ. Hein, et là, il va dire à la fin, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Donc, il a fallu que la parole se réalise et Jérémie reconnaît que celle-ci venait bien de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous lisons que la parole de l'Éternel est donnée aux prophètes dans l'Ancien Testament, eh bien, nous voyons immédiatement des circonstances extraordinaires. C'est vrai. Alors, nous imaginons, je dirais, une voix comme du tonnerre, ou bien comme les 4 roues d'Ézéchiel, les 4 êtres vivants, les visitations angéliques, n'est-ce pas? Mais il faut toutefois souligner que les révélations, n'est-ce pas, que ces prophètes recevaient, eh bien, étaient souvent communiquées à un niveau beaucoup plus prosaïque. Hein. Très souvent, eh bien, ils ignoraient si une parole venait bien de Dieu, hein, jusqu'à ce qu'elle se réalise. Voyez-vous? Donc, c'était pas toujours du 100% sûr, n'est-ce pas? Mais ils reconnaissaient que ils reconnaissaient que Dieu leur avait parlé quand cette parole se réalisait. On l'a vu avec Jérémie, hein, lorsque Dieu va lui montrer que le fils de son oncle allait arriver, et puis qu'il va lui demander pour acheter le champ. Et puis voilà qu'à la fin, eh bien, Jérémie dit, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Voilà. Donc c'est important de comprendre ces choses. Alors une chose que vous devez savoir aussi, donc ça on va le voir ensemble maintenant, une chose que vous devez comprendre, c'est que pour accomplir l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, eh bien il nous faut marcher dans la foi. On l'a vu tout à l'heure, c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir la foi. Vous savez que le ministère prophétique n'est pas un ministère différent, même s'il est merveilleux de voir quelqu'un, n'est-ce pas, accomplir un ministère prophétique de haute volée. Hein, lorsque Dieu va décider de nous utiliser, eh bien nous risquons plutôt de trembler de crainte que de nager dans l'euphorie. Alors, je le répète, hein, comme tous les ministères, eh bien celui du ministère prophétique exige de notre part un acte de foi par lequel nous devons dépasser nos sentiments et nos craintes. Bon, maintenant que nous sommes au 6e cours, je suppose que vous savez tous qu'est-ce que le ministère prophétique. Maintenant, là où nous en sommes rendus aujourd'hui, j'espère que parmi vous, vous savez tous ce que est le ministère prophétique. Le ministère prophétique, je le répète encore une fois, consiste, n'est-ce pas, à révéler aux gens des choses que nous ne pouvons pas connaître. Voilà ce qu'est le ministère prophétique. Ça, vous le savez maintenant, c'est clair, c'est net, on n'a pas besoin d'y revenir, on l'a déjà vu, on l'a répété, donc je le répète encore aujourd'hui. Donc le ministère prophétique consiste à révéler aux gens des choses que nous ne pouvons pas connaître. Nous avons tout à fait l'impression de marcher sur l'eau à chaque fois que nous l'exerçons, n'est-ce pas? Donc, si nous ne croyons pas fermement que le Seigneur nous couvre, eh bien, nous allons connaître des combats à chaque fois qu'il faudra prophétiser. Alors, moi, je vais vous donner un petit témoignage. Ça m'est arrivé à tous mes débuts. À tous mes débuts, et encore, il m'arrive encore quelquefois de batailler. Vous savez, moi-même, j'ai été trompé, et
Donc c'est vrai que lorsque le Seigneur me parle, lorsque souvent le Seigneur me révèle des choses, j'arrive encore à batailler aujourd'hui. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Donc j'ai des doutes, vous voyez. Donc je reconnais que c'est une faiblesse. Moins qu'avant, parce que à tous mes débuts, lorsque le Seigneur se servait moi dans le ministère prophétique, c'était ouh là 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 là. C'était compliqué. J'avoue, hein, c'était compliqué parce que il m'est arrivé de passer des journées entières à savoir si c'était Dieu qui me parlait. Et pourtant, le Seigneur me confirmait. Je vais vous donner un exemple. Euh, lorsque lorsque j'ai quitté Dijon, le Seigneur m'a dit de quitter Dijon à l'époque et de partir pour le sud de la France. Ça a duré 3 mois. Je dis, mais c'est tous les jours. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment dans ta volonté? Je veux être sûr que... Et le Seigneur m'amenait dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets bibliques, me montrant, notamment, il me montrait Abraham, lorsqu'il a dit Abraham, quitte ta famille, je vais t'envoyer dans le pays. Voilà, donc il y a eu plein de choses comme ça au travers des rêves. Et ça a duré 3 mois. Donc c'était assez compliqué. Alors aujourd'hui, ça m'arrive encore quand c'est... alors, je vais être honnête avec vous, hein, lorsque c'est des prophéties qui sont, comment dirais-je, qui sont importantes. Voilà. Quand il s'agit d'une parole de sagesse, une parole de connaissance, donc je ne sais pas parler avec ça. Je sais que le Seigneur me parle. Non, je peux annoncer quelque chose. Quand il y a des révélations beaucoup plus importantes, là, je prends le temps de prier, je prends le temps d'interroger Dieu et je prends le temps d'écouter. Parce que, je le répète, on a été, enfin, particulièrement, je sais qu'il y a des gens qui ont été blessés à cause des fausses prophéties, des couples qui ont été brisés, des foyers qui ont divorcé, qui ont éclaté à cause des fausses prophéties. Donc, quand il s'agit de choses, des révélations importantes, des révélations un peu plus importantes, eh bien là, je prends plus de temps. Je prends plus de temps. Je commence pas à m'exciter, à vouloir parler. Je dis, oh, là, je prends le temps. Je détermine bien. Je reprends toute la révélation, mot par mot. J'essaie de comprendre. J'interroge le Seigneur. Et voilà, je sais que le Seigneur me donne la confirmation que c'est lui qui me parle. Après, je peux apporter cette prophétie. Je commence pas à raconter des histoires. Non. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été vraiment déçus. Donc c'est vrai que ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est peut-être pas des combats comme je l'ai eu au début, mais il y a une certaine retenue, de dire ok Seigneur j'entends, j'analyse la révélation, j'essaie de comprendre le sens, j'interroge le Seigneur, j'essaie d'avoir une interprétation, et quand je reçois clairement ces choses-là, après je peux l'apporter. Mais à tous mes débuts, c'est vrai, il y a une vingtaine d'années, c'était des combats terribles. Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Alors, c'était... Donc, n'ayez crainte, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. C'est vrai que il faut être dans... il faut croire fermement. Hein. Il faut comprendre que le Seigneur, ce que nous donne le Seigneur, et que le Seigneur nous couvre, il nous aide. Sinon, ben, comme moi, vous allez connaître des combats, chaque fois qu'il faudra prophétiser. Donc c'est terrible, c'est terrible. Mais avec le temps, on apprend. Hein. On a parlé, justement tout à l'heure, on parlait de maturité, on parlait... Eh bien, j'étais à mes débuts, je faisais beaucoup d'erreurs, j'étais un peu anxieux, j'étais traumatisé, j'étais tremblant. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parle, est-ce que c'est pas toi? Et voilà. Donc, avec le temps, j'ai appris, j'ai acquis une certaine maturité. Donc, pour vous qui débutez dans la prophétie, n'ayez pas peur. Restez fondés et enracinés dans la parole de Dieu. Croyez que Dieu vous couvre dans tout ce que vous dites, ce que vous faites. Sinon, vous allez connaître beaucoup de combats. Vous allez combattre. Hein. Ah, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Et puis, c'est vraiment... Et puis, le temps va passer, et puis peut-être... Maintenant, oh, Seigneur, merci. Parce que là, tu es en train de me rappeler une histoire qui m'est arrivée à Dijon, il y a tout au début, quand le Seigneur
euh, j'avais reçu une parole pour quelqu'un. Et bon, c'était à tous mes débuts. Mais j'avais quand même une certaine habitude de la prophétie. J'avais une certaine habitude de parler. Donc, bon, déjà, j'avais déjà bien avancé, tout en étant, comment dirais-je, tout en étant un prophète en herbe. Hein. J'avais pas beaucoup d'expérience, mais voilà, le peu que j'avais commencé à parler, donc ça me rassurait. Mais j'étais pas totalement assuré, j'avais pas cette maturité que j'ai aujourd'hui. Et je me souviens que j'avais reçu une parole pour quelqu'un, une parole difficile, et bien pendant tout le long du culte, j'ai bataillé. Oh Seigneur, oui, maintenant je me souviens. Oh Dieu Tout-Puissant. J'avais bataillé pendant tout le long du culte pour savoir si c'était vraiment la parole de Dieu, si c'était vraiment le Seigneur qui me parlait. Et finalement le culte s'est fini. Je n'ai pas osé, je n'ai pas osé apporter la parole. Je me suis tu. Et lorsque nous sommes rentrés après à la maison, dans l'après-midi, ça m'a tellement bouleversé. Et j'ai senti vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Et je me suis mis à pleurer. J'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai demandé, j'ai vraiment demandé pardon, Seigneur, parce que j'avais eu après cette. C'est dans l'après-midi, hein, lorsque je suis rentré chez moi, que j'ai eu vraiment cette sensation que ça venait vraiment de Dieu. Et là, je me suis mis à pleurer, pas parce que, mais parce que j'étais triste, parce que je me dis, ouais, mais Seigneur, là, j'ai foiré quelque part. Donc j'ai demandé pardon, Seigneur. Voilà, Seigneur, pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur me rappelle, c'est pour ça que je voulais vous apporter ce témoignage. Donc, ouais, il m'est arrivé de combattre. C'est pour ça que la foi et l'humilité, eh bien, sont euh, les deux ingrédients indispensables à ce ministère. Vous voyez, la foi et l'humilité. Ah, ce sont les deux ingrédients du ministère prophétique qui est indispensable. Alors, il y a deux façons de procéder. Hein, si nous ne voulons pas ces deux ingrédients, eh bien, il y a deux façons à procéder. L'un est de ne pas prophétiser, ou alors l'autre, c'est de donner des paroles en trichant. Ah oui, voilà. Mais tricher, ça veut dire quoi? Tricher signifie euh, prophétiser des choses que nous connaissons déjà, des choses que nous connaissons de manière naturelle, que nous connaissons déjà, par exemple, la situation d'un frère qui est dans cet état-là, et là, on va commencer à apporter une parole par rapport à cela. Ça, c'est tricher. Voyez-vous? Et c'est là que nous reconnaissons la caractéristique du faux prophète. Voilà, nous en sommes là. Lorsque quelqu'un va apporter une parole pour quelqu'un sur sa situation, n'importe quoi, c'est parce qu'il connaît déjà, il la connaît, et tout le monde la connaît dans l'Église, sa situation de manière naturelle. Donc c'est ici qu'on va reconnaître le faux prophète. La plupart des croyants se gardent de cet écueil, mais beaucoup cèdent à la première tentation. Et après, ben, ils évitent de prophétiser car ils ont peur de commettre des erreurs. Et pourtant, mes amis, écoutez-moi bien, parce que c'est important ce que je suis en train de vous dire. Pourtant, se tromper n'a rien d'exceptionnel. Je veux essayer de vous encourager, parce que peut-être que parmi vous déjà, vous avez peut-être reçu des choses, mais vous les avez mal interprétées, inconsciemment, par ignorance, vous les avez peut-être mal interprétées, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous recevez peut-être des choses, mais vous avez peur de prophétiser, vous évitez de ramener les paroles parce que vous avez peur encore de commettre des erreurs. Mais écoutez-moi bien, mes amis, écoutez-moi bien. Se tromper n'a rien d'exceptionnel. Mais notre marche avec le Seigneur, nous avons tous appris dans notre marche du Seigneur au travers de nos erreurs et de nos ratés. Même si cela n'a pas toujours été très agréable.
Prenons l'exemple. Lorsqu'on se lance dans quelque chose de nouveau, quand vous allez commencer quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait auparavant, eh bien, les maladresses sont quasiment inévitables. Elles sont naturelles, mais quasiment inévitables. Aussi bien dans la vie que dans le ministère. Donc, n'ayez pas peur. Réconfortez-vous par le Seigneur. Laissez le Seigneur, voilà, vous aider. Si nous n'acceptons pas de commencer à un niveau immature, mais j'ai le malheur de vous le dire que on aura très peu de chances de pouvoir progresser. Il faut accepter de commencer à un niveau immature. Écoutez-moi bien. Avant d'être capable de marcher, n'est-ce pas? Eh bien, il a fallu quoi? On commence à apprendre à ramper. C'est ça quand on était bébé. On n'est pas sorti du berceau puis on a commencé à marcher. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque nous rentrons dans ce ministère, c'est vrai, nos débuts sont pas très spectaculaires. Mais là aussi, j'invite aussi les dirigeants à prendre note de ce que je vais dire. C'est vrai que lorsque quelqu'un rentre dans le ministère prophétique, c'est vrai que au début, ses débuts ne sont pas spectaculaires. Mais, écoutez-moi bien, et je parle aussi pour moi, hein, nous ne devons jamais, jamais, jamais mépriser les petits commencements. Pourquoi? Parce que Dieu peut toucher profondément des personnes au travers de simples et courtes révélations, qui ont peut-être une apparence élémentaire, mais est-ce que nous sommes prêts à les transmettre? Vous comprenez? Ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas ces prophètes ou ces prophétesses en herbe. Parce que Dieu peut toucher profondément des personnes, hein, au travers de courtes révélations qui pour nous paraît ah bah oui c'est élémentaire, bah oui c'est normal. Non, 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 non. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à les transmettre? Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une révélation qui est rejetée? Ah, lorsqu'une révélation est rejetée, là il s'agit d'un problème, n'est-ce pas? Eh bien que les prophètes débutants rencontrent tous un moment ou un autre. Le problème, c'est qu'il y a les gens, n'est-ce pas, eh bien, souhaitent généralement recevoir des paroles de la part des personnes qui sont déjà reconnues, hein, pour avoir la fibre prophétique. Alors, c'est vrai que ça peut sembler ne pas être juste, mais c'est une réalité. De ce fait, quand nous entrons dans ce ministère, eh bien, il y a des personnes qui vont rejeter les paroles que vous allez leur donner, parce qu'elles ne vous connaissent pas. Ainsi, eh bien, elles ne vont pas réaliser que nous leur donnons une parole juste et vont refuser celle-ci par ignorance. Alors, là aussi, je vais vous donner un témoignage qui m'est arrivé à Dijon. Donc là, j'étais déjà un petit peu plus bien avancé dans le ministère prophétique, et c'était quelque temps un petit peu, je pense, avant de quitter Dijon, avant de partir dans le sud de la France, que le Seigneur me disait de partir. Et je me souviens, un jour, j'avais reçu une parole prophétique pour un frère et une sœur qui étaient appelés à un ministère. Et par courtoisie, par respect envers l'autorité de l'Église, je me suis levé, je suis allé voir le pasteur,
Et j'ai dit, voilà, pasteur, j'ai reçu une parole prophétique pour un frère et une sœur qui sont appelés au ministère. Le pasteur m'a répondu, il m'a dit, faites ça de votre côté. Donc, j'avais compris qu'il ne fallait pas hurler dans la salle. Donc, ce que j'ai fait, je me suis approché du frère, je me souviendrai toujours, et je dis, frère, je connaissais bien, hein, je dis, frère, je dis, voilà, le Seigneur vous appelle, le Seigneur vous demande de vous préparer parce que le Seigneur vous appelle au ministère d'évangéliste. Il m'a regardé avec des dents en me disant, oui, 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 bon, oui, mais oh, je te remercie, frère, mais laisse Dieu me parler. Voilà. Mais où il avait pris cette parole un peu avec dédain, voilà, il n'a pas. Pour lui, c'était oui, bon, ok, d'accord, bon, j'ai rien dit. J'en ai parlé, j'avais apporté aussi la prophétie pour la sœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien la semaine d'après, il y a eu un culte et malheureusement, j'ai pas pu y aller. Je ne sais plus pour quelle raison. Et il y avait je crois que c'était un pasteur du Canada. Enfin, je sais plus. Je crois que c'était du Canada. Il était venu prêcher dans notre assemblée. Alors il fait ça. Moi, j'étais pas là. Hein. J'étais pas là. J'étais parti. Je sais plus où j'étais. Je sais plus. Bon, enfin bref. Et donc, donc c'est ce qu'on m'a raconté après. Hein. Le pasteur avait. Donc c'est le frère qui m'explique, qui m'a témoigné après de ce qui s'était passé. Donc ce pasteur fait sa prédication et à un moment donné il s'arrête, il dit pasteur, à d'autres pasteurs d'église, il dit pasteur, il dit voilà j'ai une parole pour un frère et pour une sœur, est-ce que tu m'autorises de parler? Notre pasteur dit mais écoute, sans toi libre, vas-y. Donc il appelle le frère, la sœur, puis il dit voilà, il dit au frère, il dit mais écoute, le Seigneur me met dans mon cœur de te préparer parce que tu es appelé au ministère d'évangéliste. Il a été effondré le frère. Vous savez ce qui s'est passé le lundi matin? Le lundi matin, alors il travaillait à l'hôpital, je sais qu'il était brancardier ou infirmier ou aide-soignant, je ne sais plus vraiment ce qu'il faisait comme travail. Je sais qu'il travaillait à l'hôpital de Dijon. Le lundi matin, il m'appelle au téléphone, il me dit ah frère, oh là là, je me permets de t'appeler, je veux te demander pardon, je veux te demander pardon. Je lui dis pardon de quoi? Il me dit oui, tu te rappelles la prophétie que tu m'avais apportée, comme quoi le Seigneur me demandait de me préparer parce qu'il allait m'appeler au ministère évangéliste. J'ai dit oui, oui, je me rappelle. Oui, j'avais pas pris au sérieux, je te demande pardon parce que j'avais rejeté cette parole, je croyais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, voilà, et c'est là qu'il m'explique en me disant qu'il y avait ce pasteur du Canada qui était venu et que pendant sa prédication, eh bien, il avait confirmé ce que le Seigneur m'avait donné pour ce frère. Et donc, il a été très touché, il m'a demandé pardon, ça l'a un petit peu déstabilisé. Voyez-vous, donc, ma parole a été rejetée, mais bon, j'en ai pas fait... je n'ai pas fait cas, j'ai dit ok. Moi j'avais apporté la parole. Après, comme je dis, l'application c'est la personne qui l'a fait, c'est pas moi. Moi je reçois, j'ai interprété, j'ai donné la parole au frère. Après c'est lui qui l'applique, c'est lui qui il en fait ce qu'il veut de cette prophétie. Soit il y croit et la garde, soit il la rejette. Après moi je n'ai pas de souci avec ça. Donc vous comprenez. Donc c'est vrai qu'il va y arriver, eh bien, que des personnes vont rejeter vos paroles, hein, que vous allez donner parce elles vous connaissent pas. Et puis, bien sûr, elles vont pas réaliser, hein, elles vont pas réaliser que vous allez leur donner une parole juste et vont, eh bien, refuser celle-ci par ignorance. Donc il faut pas leur en vouloir. Il faut pas avoir de l'amertume, de la colère ou de la tristesse, quoi que ce soit. Non, voilà, laissez faire les choses. D'accord? C'est vrai que c'est un peu frustrant, je dirais peut-être, mais voilà, ne pas avoir de colère, ne pas avoir d'amertume, ne pas avoir de ressentiment, quoi que ce soit. Vous avez peut-être, elle a refusé sa parole, vous êtes en rien concerné. Vous dites Seigneur, voilà, ce que tu m'as donné, la personne refuse, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc, alors qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, ce que nous avons à faire est très simple. Si nous ne commençons pas à tout analyser,
si nous mettons à disséquer les paroles que Dieu nous donne, eh bien, je vais vous dire une chose, qu'il y a de grandes chances pour que nous renoncions à les communiquer. C'est ça. Il faut arrêter. Il ne faut pas commencer à analyser, à tout analyser, de chercher à disséquer la parole de Dieu, parce qu'à partir de cela, eh bien, il y a de grandes chances, eh bien, que nous renonçons à les communiquer. Prophétiser, c'est un peu comme marcher sur l'eau. C'est faire quelque chose que nous n'avons pas la capacité d'accomplir. Dieu nous demande de révéler aux gens des choses sur eux-mêmes ou sur leur situation. Ces choses-là sont nous révélées que même nous, il est impossible de connaître. Moi, je me souviens, il y avait des choses que le Seigneur me donnait pour l'église, le pasteur, combien il fallait venir à la maison, me disant, mais comment vous savez ces choses? Qui vous a dit ces choses? Mais je dis, mais Dieu. Mais comment pouvez-vous connaître ces choses? Parce que Dieu m'a révélé. C'était difficile pour lui de comprendre que le Seigneur me révélait des choses. C'était des choses cachées qui étaient dans l'église, des situations terribles qui étaient dans cette assemblée. C'était des choses que je ne connaissais pas. Et pourtant le Seigneur me les montrait. Donc vous savez, il est quasiment impossible de le faire si nous nous empêtrons dans nos raisonnements ou bien si nous avons peur de nous tromper ou de paraître ridicules. Voilà. C'est ça une prophétie. Dieu nous demande de révéler des choses sur les gens, sur des gens, sur eux-mêmes ou sur leur situation. Et c'est des choses qu'il nous est impossible de connaître. C'est pour ça que je vous dis, il est impossible, et ça, cela est impossible de le faire si nous commençons à nous empêtrer dans des raisonnements, ou bien, voilà, oui, si nous avons peur de nous tromper ou de paraître ridicules. Non. Le Seigneur vous a mis quelque chose dans le cœur, dites-le. Il faut le dire. N'ayez pas peur, même si vous avez peur de vous tromper ou de paraître ridicule. Il faut le dire. Comprenez bien. Il nous faut être prêt. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Il nous faut être prêt à passer pour des personnes bizarres. Oui, ça, voilà, il faut accepter, il faut être prêt à accepter que les gens vous prennent pour des personnes bizarres. Si nous voulons marcher dans cette voie, si nous voulons marcher dans ce ministère prophétique, eh bien, il faut être accepté d'être, voilà, comme un extraterrestre. Que les gens vont se dire, mais c'est qui ce garçon, cette femme? Une parole prophétique qui n'arrive pas à son destinataire, eh bien, ne sert à rien. Voilà. Si vous recevez une parole prophétique et que vous ne l'interprétez pas, et que vous ne la donniez pas, que vous la communiquez pas, eh bien, elle ne sert à rien. Il nous faut redonner ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que vous recevez quelque chose, il faut le redistribuer. Vous recevez une parole prophétique, il faut l'annoncer, il faut la communiquer. C'est ce que nous dit dans 1 Corinthiens 14:3. C'est ce que nous précise ce texte-là, qui dit que celui qui prophétise, n'est-ce pas, eh bien, parle aux hommes. Donc, il nous incombe d'aller leur parler si nous voulons qu'ils soient au bénéfice de la parole qui leur est destinée. Amen. Et pour terminer, mes frères et sœurs, mes amis, si nous restons dans le domaine de l'encouragement, de l'édification ou du réconfort, eh bien nous ne risquons pas de commettre de fautes significatives. Nos paroles prophétiques peuvent apporter la guérison, la restauration et la délivrance. Non, osez partager ce que Dieu vous révèle sans craindre
de vous faire étiqueter comme faux prophète. Amen. N'ayez pas peur. Car vos paroles que vous avez reçues peuvent apporter la guérison, la restauration et la délivrance. Alors osez, mes frères et sœurs, osez, osez, osez partager ce que Dieu vous révèle et sans crainte de vous faire passer pour un faux prophète ou une fausse prophétesse. Voilà. Amen et amen. Voilà, ce cours numéro 6 est terminé. J'espère qu'il vous fera du bien, qu'il vous encourage, n'est-ce pas, à se lancer dans ce domaine prophétique sans avoir peur des critiques, des jugements, des échecs, des erreurs, parce que vous allez en commettre, il n'y a pas de souci. Donc n'ayez crainte, le Seigneur vous couvre. Amen. Donc voilà, ce cours numéro 6 est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces paroles, je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Oui, alors, petite info avant de se quitter. Tout d'abord, si vous avez, alors toujours pareil, hein, si vous avez des questions, si vous voulez m'entretenir de certaines choses, eh bien, vous pouvez m'écrire à l'adresse email qui s'affiche en dessous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre dans un premier temps. Deuxième temps, oui, je tenais à vous informer d'un petit retard qu'il y aura. Là, nous avons fait le cours numéro 6, donc après, il y a toutes les fêtes de Noël qui vont arriver, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, juste après Noël, je serai en déplacement, donc je n'aurai pas la possibilité de vous apporter le cours numéro 7 en temps et en voulu. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon d'avance. Je serai en déplacement, je vais partir pendant pratiquement une semaine, je serai absent, donc il n'y aura pas de cours numéro 7, mais ne vous inquiétez pas, je me ferai un plaisir de vous le communiquer dès que je rentrerai. Voilà, c'était l'info que je voulais vous dire, vous informer que voilà. Donc aujourd'hui, on restera sur ce cours numéro 6, et le cours numéro 7, eh bien, on le verra en début de l'année prochaine. Et oui, parce que ça va vite arriver. Et comme moi, je vais être en déplacement après Noël, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi de pouvoir vous communiquer ce cours numéro 7. Mais je le ferai. On se retrouvera donc après les, les fêtes de fin d'année. En tout cas, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je vous dis bien à très bientôt pour le cours numéro 7. En attendant, bonne journée à vous tous. Je vous embrasse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.